ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قد أفلح المؤمنون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لعملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Paix sur vous. Amiro avec vous pour une petite nouvelle vidéo. Enfin petite, on verra. Mais c'est une nouvelle vidéo donc pour répondre un petit peu à, disons ça comme ça, donc à Mamar Metmati, plus ou moins, directement et indirectement. Donc ce que je veux dire, c'est que j'ai écouté sa dernière vidéo. Donc, bref, il était sur un sujet un peu particulier, plus ou moins, hein, dans le sens où, voilà quoi, il a essayé Bref, bon, vous regarderez sa vidéo, hein, sa dernière vidéo qu'il a faite, et voilà, vous verrez. Mais ceci dit, donc, il parlait de mois sacrés, etc. Donc, des coranistes, leur reprochant d'être tout simplement des coranistes, hein, qui cherchent à comprendre un petit peu les supercheries qui tournent autour de la religion, de l'islam, celle d'aujourd'hui, bien évidemment. Donc voilà. Et leur reproche tous, enfin, ils reprochent aux coranistes, hein, donc de chercher la vérité. Hein. Bon, j'ai envie de dire en même temps, c'est peut-être lui qui a pas trop envie de s'attarder, de réfléchir, de méditer sur le Coran, quoi. Hein. C'est plutôt ça le truc. Donc c'est un peu de la version accusatoire. Mais bon, bref. De toute façon, si le mouvement coraniste il a été créé dans les années 80 par la CIA, ça ne m'étonne pas. C'était fait exprès de tout ça pourquoi? Parce qu'en fait, l'électronique, elle est venue, elle s'est installée dans nos maisons. Ce que je veux dire par là, c'est que l'Internet et tout, ça a commencé à... Voilà. Et dans les années donc 80, c'était pas possible. On pouvait pas remettre en question quoi que ce soit. C'était très très dur de remettre en question quoi que ce soit. Hein, ne serait-ce même que la franc-maçonnerie ou autre. Vous voyez, hein, je pense par exemple notamment à George Orwell ou voilà, d'autres types encore ont essayé d'en parler et malheureusement ils ont mal fini. Donc c'était les années 80 encore. Mais aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que depuis les années 2000, on a Internet. Et Internet, c'est magique. C'est magique parce que vraiment, c'est pour moi celui qui ne cherche pas la vérité et qui, en plus de cela, se permet donc de discréditer ceux-là qui cherchent. Eh ben, je suis désolé, il fait manque de... Comment on peut dire? Comment on dit? Tout simplement, il cherche pas, quoi. Donc, c'est un flemmard, alors qu'on trouve tout sur Internet. Hein. Je veux dire, bon, on trouve aussi n'importe quoi. Mais si tu fais bien tes recherches et que Dieu te donne du discernement, crois-moi que tu y arriveras. Avec un peu de patience, de courage et du temps, surtout du temps. Voilà, maintenant, Hassoul, bref. Donc, pour lui répondre un petit peu indirectement, mais pour en même temps m'adresser à tout le monde, plus particulièrement aux musulmans, va falloir vous dire que cette vidéo-ci, donc, c'est... bon, c'est pas comme si j'allais vous dire c'est la vérité, c'est comme ça, etc., etc. Non, là, je suis là juste pour vous dire, voilà, on va parler des 4 mois sacrés, ce qui m'a donné envie d'en parler, j'y réfléchissais dernièrement, puisque, bon, comme vous le savez très bien, généralement, en ce moment, la mouvance hein, des hadithistes, c'est donc, je répète, de reprocher à ceux qui suivent que le Coran, hein, donc d'être des coranistes, et être des égarés, donc puisqu'on ne peut pas suivre le Coran sans la sunna, sans la sira du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Vous voyez comment je veux dire? Vous le savez. Donc voilà cette reproche, hein, c'est typiquement hadithique. Les hadithistes hein, donc sont dans cet état d'esprit, donc un petit peu, ça me fait rappeler, vous voyez ce que je veux dire. Pareil pour la Torah, quoi. Mais c'est pas le sujet, donc nous, entre nous, déjà, on est, hein, on est divisé rien que sur ce sujet-là, quoi. Bon, bref, sur Internet, hein, je veux dire, dans le sens où, voilà, t'en as qui continuent leur business, puis t'en as d'autres qui veulent vraiment avancer, continuer à faire leurs recherches et tout, et pouvoir un jour discerner le bon, le vrai, hein, le haq et le batil, quoi, séparer le grain de l'ivraie, quoi.
la vérité du faux. Maintenant, voilà. On va voir donc les 4 mois sacrés, qu'est-ce que ça représente et où est-ce qu'elles sont les douilles. Hein, c'est plutôt ça le truc. Donc, bon, on va voir les 4 mois sacrés. Donc, c'est dans la sourate Le Repentir, sourate Taouba, sourate Le Repentir, sourate 9. Alors, faut bien le retenir. Tout est dans les nombres, Mamar. Je parle pas qu'à toi, mais je parle à tout le monde. Tout est dans les nombres. Je peux vous garantir que tout est dans les nombres. Et d'ailleurs, tu parlais de l'imam el-Bukhari. Tu reprochais donc à un certain monsieur qui aussi fait l'effort de partager son point de vue hein, sur internet. Donc bref, tu lui reproches d'appeler des imams de mosquée. Ben c'est ça la vidéo de Mamar, hein, si vous voulez la voir, allez-y quoi. Mais bref. Donc, tu disais oui, Bukhari, machin, bon. Moi pour moi c'est une grosse douille Bukhari, pas que pour moi heureusement, mais beaucoup de gens aujourd'hui le savent. Ils ont bien compris qui c'était. C'était un agent, un espion. Toi-même tu l'as dit en plus en premier. Enfin, en premier, j'ai entendu de ta bouche, t'es le premier à l'avoir dit, je l'ai entendu, tu vois, de ta bouche, quoi, le premier, la première fois que j'ai entendu, quoi. Bref, bon. Et tu disais, il était mort. Ah, c'est marrant ça, putain. À Samarcande. Ou je sais pas où là, tu vois, Samar. Oui, c'est ça que t'as dit, Samarcande, dans le temple de Samarcande, ou je me rappelle plus. Bon, bref. Mais t'as bien dit Samarcande. Ça m'a bien fait rire. Moi, je connais ni sa date de naissance, ni sa mort. Je m'en tape de lui, je sais pas qui il est. Je veux pas le connaître. Et par ailleurs, j'ai tous tes livres, on n'en a plus besoin aujourd'hui. Ou presque. Bientôt, on n'en aura plus besoin. Ah bah oui, parce que maintenant, après la salat, j'espère que tu as vu ma vidéo sur la prière, Inch'Allah. J'espère que tu la verras, Mamar. Et... Bah... Soit tu es d'accord, soit tu ne l'es pas. Hein. Mais pour l'instant, j'ai rien retiré. Moi, je t'ai dit d'où elles viennent, tes 5 prières par jour. Donc, on n'a pas besoin du Coran. C'est qui a dit que dans le Coran, enfin, dans la Sunna... oh là là, excusez-moi les amis. Qui t'a dit donc, Mamar, qu'on n'a pas besoin du... Comment dire? Qu'on a besoin de la sunna? Non, la sunna, elle est dans le Coran. La sunna est dans le Coran. Les prières sont dans le Coran. Aujourd'hui, je vais te montrer que, bon, les noms des mois en arabe ne sont pas donnés. Ça, je te l'accorde. Mais crois-moi qu'à part les nombres, on va retrouver les 4 mois sacrés. Et en même temps, on verra même avec les noms de chaque mois en arabe, hein, les noms des mois, on verra que ils sont désordonnés. Désordonnés, c'est fait exprès, c'est voilà, hein, j'ai envie de dire le diable, bon, il m'a pas attendu le jour de ma naissance à moi pour t'égarer ou égarer toute une communauté. T'imagines bien, d'accord. Bon, c'est pour ça, comme je dit, Rachid Khalifa, il est venu dans les années 80 exprès pour discréditer tout cela qui allait commencer à chercher sur Internet. C'est tout simple. Il a été là pour ça. Pour discréditer les gens qui reviennent au Coran seul. Pourquoi je te dis ça? Parce que les élites, elles savaient très bien qu'à un moment donné, dans l'histoire, donc au fur et à mesure du temps, et à partir du moment où ils ont su que Internet allait faire que certains allaient se mettre à chercher sérieusement les douilles, et ben voilà, ils ont préparé le terrain. Préparé le terrain comment? Ben voilà, ils ont mis la douille. Ils ont ramené un mec, ils l'ont buté. Derrière, c'est eux qui l'ont buté. Hein, c'est pas... Bon, ils l'ont placé, ils l'ont buté. C'est un peu... Bon, tu vois ce que je veux dire? Ça me fait rappeler d'autres histoires. On va pas revenir sur Saddam, mais j'en passe. Maintenant, Hassoul. Tu vois, Mamar, tout est dans le Coran. T'as même pas besoin de tous tes bouquins derrière. Ta bibliothèque, tu peux l'acheter en l'air. Non, garde-la quand même. Mais je veux dire, tous tes bouquins, brûle-les. Ouais, mais bon, tu m'as compris. Jette-les dans une benne à ordures et voilà. Hein? Bref, Hassoul. Bismillah. Ce qu'il faut bien savoir, c'est que, donc, les 4 mois sacrés, Mamar, bon, ah oui, je reviens sur Bukhari, l'imam el-Bukhari. Il est mort en 256, tu m'as dit année de l'Hégire. Bah, j'ai été voir la sourate du discernement, j'ai dit, bon, il se fout un peu de la gueule du monde des fois. Et comme je connais pas mal cette sourate, et je me souvenais un peu de la sourate 25, donc verset 6, hein, tu connais ma technique, je pense, peut-être, si tu as déjà entendu une de mes vidéos. Bon, écoute. Qu'est-ce que Dieu nous dit juste avant, dans le verset 5, pour être plus, tu vois, voilà, pour être plus clair. Et ils disent, donc les injustes, hein, ceux qui commettent une injustice, et ils disent, ce sont des contes d'anciens hein, qu'il se fait écrire, on les lui dicte matin et soir. Dit, Qul, l'a fait descendre hein, celui qui connaît les secrets dans les cieux et la terre, et il est pardonneur et miséricordieux.
Tu vois, on se demande de qui on parle, qui, tu sais, qui écrit des contes d'anciens, qui se fait écrire soir et matin. Bon là, dans le Coran, on parle bien sûr des injustes, des négateurs. Mais dans le symbolique, quand je veux dire ceux-là qui ont inventé le personnage de Bukhari, qui l'ont fait mourir en 256, c'est pas un hasard. Ils l'ont collé à ça pour te dire, écoute, regarde, dis, l'a fait descendre celui qui connaît, non, non. Bon, c'est un rappel un petit peu, eux en même temps, tu vois, comme ils jouent avec les nombres, ils savent très bien ce qu'ils font. Mais seuls les gens qui réfléchissent et les gens qui méditent, hein, vont aller voir ce genre de douille. Il y a un peu les mecs comme moi, des mecs qui ont vraiment rien à faire de leur vie, si ce n'est que de, voilà, hein, de chercher à comprendre. Moi, je cherche à comprendre. Voilà. Je te dis pas que je suis pas, hein. Mais Hassoul, voilà, donc ça m'a fait penser à ça. Bon, j'ai essayé de voir 80. Tu m'as parlé de 800, en l'an 828 après Jésus-Christ, hein, tu vois, la date de calendrier grégorien. Et j'ai rien trouvé de spécial, hein, si ce n'est que bon, t'as la sourate 82, la rupture, donc qui rompt. Abu Khalid qui rompt avec les Arabes. Mais bon, voilà, le butin en même temps, tu sais, il a gagné son truc, quoi, il a gagné son pari. Il a fallu qu'il égare, tu vois, un grand nombre de gens et il s'est barré le mec. Bon, c'est dans la symbolique, moi j'y crois pas. Pour moi, l'islam n'a pas plus de 1000 ans, c'est certain. Mais bon, tu me diras, toi, tu continues encore à croire que c'est comme ça. Bon, bref, on revient sur les mots sacrés. Donc, sur la Tauba. Faut savoir, donc, elle est la 9e sourate. Pas de Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, c'est direct. Donc, avertissement genre aux Arabes. Les Arabes, tu le sais de quoi je te parle. C'est pas les Bédouins, c'est pas les Badouns. Ça n'a aucun rapport. Hein. C'est Allah qui met une claque derrière les oreilles. Hein. Je fous une claque derrière les oreilles. Quand ton père va sortir du chantier. Qui donc remet les Arabes un petit peu en place. Parce que voilà. Il n'est pas content, il n'est pas d'accord avec eux. Parce que c'est les plus enclins, les plus hypocrites. Et les plus enclins à la mécréance. Voilà, j'y arrive. Hassoul. Sourate, le repentir. Elle est révélée. Bon, Médine, voilà. 113e dans l'ordre de révélation. D'accord? L'aube naissante, bon, 11 x 3, 33, le soleil, bon, bref, tu peux faire ce que tu veux, tu peux jouer avec les nombres. Mais c'est pas ça le plus important, bon, après tu peux faire même 11 plus 3, 4, ou 1 plus 1, 2 plus 3, 5. Bon, bref, c'est pas le plus important. Quoique, tu me diras 5, ouais. 5 par rapport aux 5 prières. Mais le repentir, 9. D'accord? Non, on va voir là. Le nombre de versets, c'est le verset 36 en fait qui nous apprend qu'il y a 12 mois dans une année. D'accord? Donc voilà. Donc on la lit ensemble. Hein. Le nombre de mois auprès d'Allah est de 12. Dans la prescription d'Allah. Le jour où il créa les cieux et la terre. C'est important ça. 4 d'entre eux sont sacrés. Telle est la religion droite. Bon. Durant ces mois, entre crochets, ne faites pas de tort à vous-même. Combattez les associateurs sans exception. Comme ils vous combattent sans exception. Et sachez qu'Allah est avec les pieux. Ok? Donc on va essayer en arabe, si vous voulez bien. Inna iddata ash-shuhuri 'inda Allahi asna 'ashara shahran fi kitabi Allahu yawma khalaqa pardon as-samawati wal ard minha arba'atun hurumun dhalika ad-din al-qayyim fala tazlimu fihinna أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة وأعلموا أن الله مع المتقين. J'ai un peu de mal parce que je connais pas cette sourate par cœur, mais voilà. Donc 36. On va s'arrêter un petit peu comme ça là, tu vois, un petit instant. Alors c'est simple. Allah a dit qu'il y en a 4. D'accord? Le nombre de mois près d'Allah est de 12. Et 4 sont sacrés parmi eux. 4. 9. C'est la sourate 9. 9 fois 4. Bon, il va falloir que je sorte la calculette. Parce que apparemment, calculatrice. Il n'y a que comme ça tu y arriveras, Babar. Pas que, hein, et tout le monde. Voilà. 9 x 4, 36. D'accord? Et c'est à partir du 9e mois. 9e mois. Donc tu fais 9
plus 10. Non, pardon, excuse-moi. En fait, c'est les derniers mois de l'année. Les 4 mois sacrés sont des derniers mois de l'année. Ce sont les derniers. Et le ramadan ne fait pas partie des mois sacrés. Mais il est sacré aussi. Je sais pas comment vous dire. Il y a 4 mois plus le ramadan en même temps. Tu vois. Bon bref, Hassoul. 6 plus 3 est égal 9. En plus, tu vois. Regarde, je fais 3. Allez, on va faire clear. 3 plus. Eh, parce que forcément, je pense que hein, je te prends pas pour un imbécile, pas du tout. Loin de là. Mais c'est pour te montrer que voilà. C'est le 36e verset. Donc forcément, 6 plus 3, 9. Ensuite, et là en fait tu verras. On va continuer un peu. Le report d'un mois sacré à un autre est un surcroît de mécréance. Par là, les mécréances sont égarées. Une année, ils le font profane, et une année, ils le font sacré, afin d'ajuster le nombre de mois qu'Allah a fait sacré. Ainsi rendent-ils profane ce qu'Allah a fait sacré. D'accord. Leurs méfaits leur sont enjolivés, et Allah ne guide pas les gens mécréants. D'accord. Ça continue. Ô vous qui croyez, et pas vous qui témoignez, qu'avez-vous lorsque l'on vous dit élancez-vous dans le sentier d'Allah? Vous êtes appesantis sur la terre. La vie présente vous agrée-t-elle plus que l'au-delà? Or, la jouissance de la vie présente ne sera que peu de choses comparée à l'au-delà. Et juste après, ça finit ici en fait. Si vous ne vous lancez pas au combat, il vous châtiera d'un châtiment douloureux et vous remplacera par un autre peuple. Vous ne lui nuirez en rien. Waouh. Et Allah est omnipotent. D'accord. Et là pour le coup, j'ai envie de dire, en fait, à partir donc du 9e mois de l'année, j'ai même pas besoin de continuer, en fait. C'est ça le truc. T'as compris ce que je veux dire? Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Le nombre de mois, donc voilà, 6 plus 3, 9. D'accord. 9, 10, 11, 12. Ce qui fait 4 quand même. 9 plus 4, 12. On est bien d'accord, hein, les amis. Je prends pas les gens pour des imbéciles, mais bon, tac, pour le coup. Non, en fait, tu comptes le 9 avec. Donc 9, 10, 11, 12, qui donne 4 mois sacrés. D'accord. Donc 6 plus 3, 9. Et puis 9 fois 4, 36. C'est pas par hasard s'il est au 36e qu'on parle des 12 mois, donc à partir du 36. D'accord. Puis bon, après, c'est 12 fois 3, 36. Ça n'a aucun rapport. Tu me diras, bon, ça n'a. Il n'y a pas de rapport. 12 fois 3, 36. Mais tu vois que c'est un multiple de 12. D'accord. 36, multiple de 12. Ceci dit donc. Ceci dit. Voilà, Mamar, je crois avoir dit le principal là-dedans. Mais maintenant, quand est-ce... C'est là qu'il faudrait savoir maintenant quand est-ce que... quand est-ce qu'on les retrouve en fait, ces mois-là sacrés. Et là, j'avoue, ça devient compliqué. Quand est-ce qu'on fait le ramadan? Je t'avoue que je suis un peu encore sceptique à ce sujet. Enfin, sceptique non, mais je suis... comment dire? Je me suis pas lancé dans cette recherche, donc je vais pas m'avancer sur quelque chose que j'ai pas encore, voilà. Mais là, j'en fais un minimum pour toi, pour te montrer que tout est dans le Coran. Il suffit simplement de lire, de regarder. Après, voilà, on peut se servir un petit peu des hadiths juste pour, tu vois, pour voir un peu ce qui est bon à prendre et ce qui n'est pas bon à prendre. Et là, pour le coup, par rapport aux noms donnés à des mois, pour les noms donnés des mois en arabe, hein, pour édifier un calendrier, donc c'est là, j'avoue que c'est pas dans le Coran, donc forcément, on va avoir besoin de quelques, hein, d'accord, quelques petites notes dans toute ta bibliothèque, tu vois. Bref, Hassoul, voilà, donc Muharram, on nous dit que c'est le premier mois de l'année, qui fait 30 jours, etc. Bon, je vais pas tous, mais voilà, je vais quand même donner leur signification. Donc Muharram dit déclaré sacré, d'accord. On entend le Muharram. D'ailleurs, Har, ça veut pas dire sacré. Har, ça veut dire. Allez, je te le montre tout de suite, comme ça t'es convaincu. Alors, Har, ça veut dire. Toc 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 toc. Chaleur. C'est pas ici, c'est pas ici, c'est pas ici, c'est là. Excusez-moi. Voilà. Le nombre de fois où les mots été, chaleur, safe, har. Safe, c'est l'été. On est bien d'accord. Hein? Quand la Surat al-Quraysh, tu vois, par exemple, hein, je prends ce. Parce que je me souviens de. Où j'entends le mot safe. Hein? Donc l'été. Bon, de toute façon, on est arabophone, nous, on se comprend. Mais pour les autres, quoi, voilà. Safe, c'est l'été. Et har, c'est chaleur. Au final.
au final. Et quand tu le sais très bien, bon, les arabophones le comprennent très bien, quand tu manges un piment, c'est har, c'est chaud. Mais ce qui n'a aucun rapport avec le mot hamia. Hamia, c'est bouillant. Hami, c'est bouillant, ça n'a rien à voir. Et c'est souvent par rapport au liquide. Mais le har, ça peut être solide. Bon, je dis ça, je dis rien, mais je veux juste que vous soyez un peu... Voilà, tout est dans les mots en fait. La racine des mots, etc. Vous voyez, donc j'en vois pas les gens en vrille, quelque part. Bon, donc muharram, ce qui crée de la chaleur. Puisque quand tu mets le mot avant, c'est souvent pour désigner. D'accord, une désignation. Donc muharram, celui qui crée de la chaleur. Sans doute, hein, après voilà, Allahu a'lam les amis, s'il vous plaît. Voilà, mais au moins, je peux vous garantir que les 4 mois sacrés, c'est les 4 derniers mois de l'année. Laquelle année maintenant? C'est ça le problème. Est-ce qu'on parle de l'année grégorien? Non. Est-ce qu'on parle des derniers mois de l'année hégirien? Non. Sans doute, probablement, je vous le dis franchement, tel que je le pense, si pour moi les Romains ont commencé le calendrier au mois de mars, c'est que ça commence un mois de mars. Pour tout le monde. Toutes les civilisations dans le temps commençaient leur calendrier, ou presque, hein, pour ne pas dire tous, mais je crois même que Pharaon, il commençait au mois de mars. D'accord? Et c'est pas parce que Pharaon était mécréant, ou que par exemple, il y en a qui vont juger que les Juifs, par exemple, hein, aujourd'hui, hein, qui, voilà, et vont dire qu'ils sont, bah non, faut pas les suivre parce que c'est des mécréants. Non, non, ils ont parfois raison, parfois ils ont tort. Faut juste remettre les choses dans leur, un petit peu dans leur contexte, entre guillemets. Mais voilà, il faut aussi apprendre un petit peu à... C'est le discernement, les amis, hein. Je ne vous apprends absolument rien, c'est une question de bon sens aussi, d'accord? Mars, par ailleurs, t'entends le mot Mars. Mars, dans la Kabbale, c'est le dieu de la guerre, d'accord? Dans la symbolique, si tu vois ce que je veux dire, hein, dans les symboles alchimiques. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, Mars. Par ailleurs, mois de février, fèvre. On va voir ce que veut dire le mot fèvre. Mais là, je voulais juste vous montrer qu'il est marqué 5 fois dans le Coran, le mot haram. Et qui voulait dire donc, tac tac, pour ne pas m'égarer, je reviens un petit peu. Donc Muharram, vous avez compris, déclaré sacré, bizarre. Mais enfin bon, on va pas jouer sur les mots, c'est pas le plus important, mais ce qui est essentiel de comprendre, hein, c'est quels sont les 4 mois sacrés. Et là, en vérité, je me rends compte qu'ils sont tous désordonnés. Même, regardez une chose, juste avant, on va voir le mot fèvre. Pourquoi je dis donc que l'année en fait commence au mois de mars, comme le calendrier romain ou encore celui des juifs, hein, par exemple. Mais vous allez voir. Donc fèvre, en fait, le mot fèvre, par rapport au mot février, puisque février vient de fèvre, c'est un orfèvre, enfin, comment dire, c'est un forgeron. C'est quelqu'un qui travaille donc le fer. Un ouvrier qui travaille le fer, le forgeron, et par extension, hein, leur corporation. D'accord? Et qu'est-ce qu'on fait avant la guerre? On n'aiguise pas les couteaux? Non? Tu vois un peu ce que je veux dire, un peu Mamar? Pas que toi, mais pour les autres. Vous voyez un peu? Tout est dans... En plus, février, 28 jours. Et tous les 4 ans, on passe à 29. Tu veux que je te reparle du nombre 29, Mamar? Non, ça te va? T'en as assez? Ou pas que toi, mais pour les autres... l'araignée, les amis. Celui qui a régné. Février, j'ai l'impression que c'est un peu son mois spécial. D'accord? C'est Amiri, quoi. D'accord? Celui qui est derrière tous les hadiths, tout ce que tu veux, quoi. Derrière tout le baratin, tout le bordel. Toute la dunya aujourd'hui, quoi. Derrière la toile, quoi. Internet comme voilà, quoi. Comme devant, comme où tu veux. Non, pas devant, mais voilà, tu m'as compris. Bref, Hassoul, on s'en fout. Fèvre, février. Mars, dieu de la guerre. Avril, j'ai pas trouvé. Mais bon, Maïda, vous voyez ce que je veux dire, j'ai déjà dit, juin, bon, se joindre sans doute, hein, je sais pas, peut-être je dis des bêtises, mais voilà, juillet, je sais pas, août, en anglais on dit Auguste, donc je sais pas, ça a un rapport avec délire de Auguste, le prénom quoi, j'ai pas regardé. Mais voilà, après tu trouves le mot septembre, alors si mars est le premier mois, donc tu vois, mars, avril, mai. Bon, merde, excusez-moi, mais tu vois ce que je veux dire? Donc après, quand tu arrives au mois de septembre, en fait, le mois de septembre, c'est pas le neuvième mois de l'année. Hein? C'est ça que je suis en train d'essayer d'expliquer. Dans le calendrier agricole, le neuvième mois de l'année, ce serait plutôt le mois de...
j'y arrive ou pas? Ouais, j'y arrive. C'est le mois de novembre. Novo. T'entends le mot Novo? T'as capté? Voilà. Donc pour moi ça me paraît évident. Donc bon, voilà, je reviens tout de suite. Donc voilà. Je vous dis, c'est... Il y a un micmac aussi dans le calendrier grégorien, malgré le fait que je le trouve un petit peu... Si vous préférez en fait, le calendrier agricole, il comporte 365 jours ou 366, donc tous les 4 ans. Maintenant, dans le Coran, apparemment, si je comprends bien, hein, c'est marqué 365 fois le mot Yawm, au singulier, le jour, donc un seul jour. Donc 365, apparemment, hein, Allahu Alam, s'il a fait les bons comptes, le gars, ben écoute, on va lui accorder du crédit, mais voilà. 303, le mot Ayyamin ou Yawmayin, hein, c'est-à-dire Ayyamin, c'est-à-dire plusieurs jours, au pluriel donc, on le trouve 30 fois. Donc il y a bien 30 jours dans un mois, pas 29, ni 31. Et il se peut qu'il y en ait 31 des fois. Vous voyez? Et donc Shahar est marqué 12 fois dans le Coran. D'accord? Donc il y en a qui disent que ça ne veut pas dire mois. Bon, pour l'instant, moi je garde le mot mois. Et on va rester dans les mois. Parce que bon, s'il écrit 12 fois, c'est que voilà. Mais, de toute façon, ça représente aussi les signes du zodiaque, les amis. Hein, quelque part. Je dis ça, je dis rien. Mais si tu veux pas dire mois, tu peux dire signe zodiacal. Et c'est pour ça que je dis l'autre jour, dans la dernière des vidéos là, que j'ai faites à propos de la prière, je vous ai dit voilà, Kaukab, Kaukaban, je sais pas si ça veut dire vraiment planète ou pas, parce que je sais que dans le système céleste, donc sur une vision géocentriste, hein, c'est-à-dire ceux qui croient la Terre plate, nous on dit il y a 5 planètes, et 7 astres errants, donc 5 planètes, le soleil et la lune, ce qui donne 7 astres, d'accord? 7 comme dans le système de Ptolémée, bon bref, Hassoul, c'est comme on dit, c'est de l'ancienne astrologie, enfin voilà, c'est connu depuis, voilà, j'allais pas dire Mathusalem, mais presque, voilà, c'est un peu ça le truc. Maintenant, Shahar 12 fois, et vous voyez qu'en fait il y a un problème, hein, même au niveau du calendrier grégorien, puisque le calendrier grégorien, ben c'est, voilà, hein, c'est, comme je dis, hein, des fois c'est 31, des fois c'est 30, des fois il y a... Et il y a plus de 31 même que de 30. Mais au final, ça nous donne quand même 365 jours, vous me direz. C'est juste les mois qui sont décalés. C'est tout. C'est tout simple. Vous voyez comment je veux dire? Hassoul, maintenant, ce que je veux dire aussi, c'est quoi? C'est que, au vu, on a vu hein, que les 4 mois, ça ne pouvait être que les 4 derniers mois de l'année. Alors, dans ce cas, si moi je tiens compte du calendrier agricole, celui dont je vous ai parlé, donc qui commence au mois de mars, forcément. Et pourquoi on parle le mois de mars? Parce que c'est l'été. Et regardez bien qu'au final, les batailles, toutes les batailles dans le monde entier, elles ont souvent eu lieu l'été. Hein. L'hiver, les gens ils restent chez eux. Une fois qu'ils ont fait la moisson, qu'ils ont récolté, ils ont stocké, voilà. Hein, à partir du moment où tu commences à stocker pour l'hiver, bah tu t'arrêtes le combat, t'arrêtes tout quoi. Je veux dire, trêve, on fait une trêve. Vous voyez comment je veux dire? C'est logique, hein. Je veux dire, partout dans le monde entier, ça fonctionne comme ça, Mamar. Il n'y a pas besoin d'avoir je sais pas moi, un diplôme à l'Azhar ou que sais-je, à l'école Chafirite ou je sais pas où, tu vois. Toutes ces écoles-là, c'est juste pour t'égarer, c'est tout. Quand t'es une brebis perdue, bah forcément. Et voilà mes amis, donc un peu ce que je peux comprendre d'après d'après le Coran et pas que. Maintenant Mamar, hein, apparemment il va nier tout ça. Je le laisse dans son délire, après il fait ce qu'il veut. Hein. Tu veux croire, tu crois, et moi il n'y a pas de contrainte hein, vis-à-vis de cela, et bon, j'ai envie de dire en même temps, je sais que tu me répondras pas parce que bon, tu me prends peut-être pour un imbécile, mais bon, écoute, si je suis un imbécile, tant mieux. J'ai envie de te dire voilà quoi. Tant mieux pour toi quoi. Si toi tu penses être mieux guidé ou bien guidé, tant mieux. Moi j'ai jamais prétendu cela. À la rigueur, je fais des recherches, donc je pourrais prétendre effectivement que je suis un hanif, ouais. Je cherche, ouais. Bref, Hassoul.
Donc les mois qui sont bien coordonnés et ordonnés, pour le coup, ça sera Safar, d'accord, Rabi' al-Awwal, Rabi' al-Thani, Jumad al-Awwal et Jumad al-Thani. Qu'on dit aussi Jumada 1, Jumada 2 ou Rabi' 1, Rabi' 2. Là, pour le coup, ok, mais il n'y a pas 30, comment dire. Est-ce que ce ne serait pas cela les mois sacrés au final? Mais comme là, il y en a 5, je me dis non, il y a un problème. Et Ramadan ne fait pas partie des mois sacrés, apparemment. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Pourquoi je dis ça? Parce que dans la biographie, dans la sira du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il dit le prophète dans un hadith? Il dit que parmi ces mois, 4 sont sacrés, à savoir 3 mois successifs. Ah bon? Donc Dhul Qa'da, Dhul Hijjah, Muharram et celui de Rajab. On va regarder maintenant, on va revenir sur le tableur. Vous voyez qu'ils sont pas dispositionnés pardon, dans le bon ordre. Il a dit quoi? Il a dit Dhul Qa'da, Dhul Hijjah. Dans l'ordre, on va voir. Oui, voilà. Muharram, ils sont consécutifs là pour le coup. Donc les 2 derniers mois de l'année, soi-disant, et celui-là, Muharram qui est le premier. Et après, il dit Rajab. Rajab qui est le 7e. Bon, là pour le coup, c'est une symbolique. Hein. Le sacrifice du chameau. Là, je comprends qu'en fait, bon, il y a un petit souci, mais en même temps, il y a de la symbolique derrière. Mamar. Voilà, il y a de la symbolique. 7, c'est le nombre de la connaissance, c'est l'araf. Les Hirofan, ceux qui connaissent, ceux qui savent. Bon, tu vois, quand on entend Christine Lagarde qui dit que le nombre 7, c'est un nombre sacré. Bon, écoute, d'accord, sacré, sacrifice, mama. Bon, par ailleurs, mama, le jour du lundi, du jeudi, le jeûne, là, quand tu jeûnes, c'est juste, c'est El Thanaïn, ce qui veut dire 2, le deuxième, et le 5e. Pour le Khmis. L'Yom al-Khmis ou l'Yom al-Thanaïn, le deuxième et le 5e. 2, 5, 25. 25e prophète, c'est qui? C'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc on voit tous à qui tout cela revient. D'accord? Tout ce que vous faites. Je dis ça, je dis rien. Bon, Rabi' al-Awwal, donc ce que je disais, Rabi' al-Thani, Jumad al-Awwal, Jumad al-Thani, c'est des périodes d'hiver, on est bien d'accord, puisque l'un veut dire automne, automne 2, allez, on va dire ça comme ça, tu vois, automne prolongé, gelée 1 et gelée prolongé. Alors, vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est forcément l'hiver. Donc là, pour le coup, ils sont bons. Mais alors, vous m'expliquerez pourquoi le calendrier recule de 355 jours, comparé au calendrier grégorien. Et je parle même pas de l'agricole, parce que c'est autre chose, le calendrier agricole, c'est autre chose. On s'en sert plus aujourd'hui, mais on devrait. Je pense qu'on devrait. On devrait largement y revenir dessus. Et rétablir donc les mois, les jours et tout et tout. Mais c'est un travail impossible et infaisable. À ton avis, tu penses vraiment, Mamar, que les gens ils veulent sortir de la gadoue? Non, tu le sais très bien, toi-même, tu es le premier à ne pas vouloir en sortir. Jamais tu feras l'effort de chercher. Ce que je fais là, ce que je fais comme travail, tu le feras pas. Et au final, moi, je rejoins un peu le travail de Lyon Muslim, quelque part, où je me souviens, je vous avais écouté l'année dernière, tous les deux débattre un petit peu sur tout plein de sujets. Et en particulier, donc, tu te souviens, j'ai fait une vidéo là-dessus. Et voilà, j'ai dit, je donnais mon avis, je me suis partagé entre vous. Et tu te souviens, tu t'en souviens. De toute façon, tu t'en souviens. Et donc, je lui donne un petit peu raison quand il dit que le ramadan, il devrait commencer au mois de septembre. Après, là, ça devient un peu compliqué parce que comme les mois, aujourd'hui, même dans le calendrier normal, je reviens là-dessus, là, dans le calendrier dit grégorien, il y a un souci. Il y a un souci, il y a une, comment on dit, on peut dire, c'est décalé, hein, j'allais dire intercalaire, mais non. En fait, il y a un truc chelou, c'est décalé, tout est décalé. Mais au final, il y a bien 365 jours. Comme c'est, voilà, c'est marqué dans les miracles, tu vois ce que je veux dire? Bon, Hassoul, mais bref, là, ça devient compliqué après pour savoir quand est-ce qu'on commence le Siyam. Parce que le Siyam, bon, c'est aussi, on le retrouve dans la Surat al-Baqarah, d'accord, on est bien d'accord, Surat la vache. C'est là que c'est dit où on aura à faire le mois du Ramadan et tout, d'accord. Mais honnêtement, je peux pas te dire quand est-ce que... Je sais qu'il vient avant les mois sacrés. Hein. Tu fais le Ramadan avant pour te purifier, ou voilà. Mais oui, c'est logique, parce que comme je t'ai montré par rapport au nombre,
que 6 plus 3, 9, donc les 4 derniers mois, hein, par rapport à ça, quoi. 9, 10, 11, 12, t'as capté? Par rapport au verset 36, si tu te souviens. Maintenant, voilà. Là, on voit quoi? On voit quoi? Qu'est-ce qu'on peut voir de plus? Soleil, il est marqué 33 fois. Nour, 33 fois. Ok. Donc, il n'y a pas de jour de 33. En fait, c'est pas... Mais alors, quand tu dis un jour, el-yom, ça comprend al-layl wa al-nahar. Un jour commence la nuit, en fait. Il commence pas le jour. Le jour, oui, mais le jour, ça comprend la nuit et al-nahar, qui veut dire, si tu préfères, la clarté, la clarté du jour, pour ne pas confondre avec le mot yom, qui lui, yom, en fait, comprend la nuit et layl wa nahar. Tu vois un peu ce que je veux te dire? Bon, tu m'as compris normalement. Fasoul, c'est ça le truc, sinon, j'ai rien d'autre à rajouter de plus. Hein. Mais c'est compliqué, je te cache pas. Il n'y a pas qu'à toi, je parle à tout le monde, mais c'est compliqué, les amis. C'est très très dur de devoir s'y retrouver là-dedans. Mais voilà, on y arrive petit à petit, Inch'Allah. Donc voilà. Maintenant, il y a un autre truc que j'aimerais voir, c'est la saison de la moisson, Safar. Le mois de Safar. Et comme je disais, je reviens un petit peu là-dessus, comment voulez-vous que tous les 10 ans, par exemple, ou tous les 5 ans, l'automne, le Rabi' al-Awwal ou le Rabi' al-Thani, ou encore la gelée, Jumad al-Awwal et Jumad al-Thani, ça tombe en été. Tous les 5 ans, tous les 10 ou 15, ou enfin, je dis ça comme ça, mais puisqu'il recule de 11 à 12 jours par rapport au calendrier agricole, au calendrier grégorien, tu te dis, il y a un problème quand même. L'automne, il tombe, à un moment donné, il tombe le mois de mars. Waouh! Tu vas où comme ça? Même je veux dire, même en Arabie, le climat ne change pas d'un coup comme ça, quoi. Ou alors, il y a peut-être un secret qu'on ne connaît pas. Peut-être. Mais dans tous les cas, il n'y a pas 29 jours dans un mois, hein, il y en a bien 30, sauf que parmi les 4 mois sacrés, et alors, 11, on va faire le calcul. 30 fois 12, ah oui, ça fait 360, donc il manque bien 5 jours. Les 5 jours, tu les fous où? Excuse-moi de te parler un peu comme ça, enfin pas à toi, mais le fait de parler religion là, donc je devrais quand même faire un minimum de... Si pardon, j'ai même pas tué mon café, c'est pour ça que je me suis levé, c'était pour le shop. Donc on doit rajouter 5 jours. Ah, alors, eh ben tu vas voir. 5 jours, on les rajoute quand? Bah, au mois du Ramadan, non, je crois pas. Par contre, aux 4 mois sacrés, oui, ce qui fait 364. Et c'est là qu'en fait, Allah a dit dans la Surah Tauba, hein, que un mois vous le faites sacré, non, une année vous la faites profane et une année vous la faites sacrée, etc., etc. Pour, tu sais, je sais pas comment ils font, hein. Bon après, c'est pas de mon ressort en fait, c'est là que je vais te dire. Mais on y arrive petit à petit, tu vois. Petit à petit. Bon, je m'étais trompé une fois, j'avais dit qu'il y avait 13 mois dans... Mais c'était 13 mois lunaires, hein. C'était pas... Voilà, il y a 13 mois lunaires, mais il n'y a pas 13 mois solaires. Hassoul, voilà, bon bref, et si Allah dit 12, c'est 12. Je m'étais trompé, maman, je me souviens, dans la vidéo que j'avais faite l'année dernière. Hassoul, voilà. Là, le report donc d'un mois sacré à un autre est un surcroît de mécréance. Par là, les mécréances sont égarées, une année ils la font profane et une année ils le font sacré. Là, ça devient un peu compliqué, je t'avoue. Mais Hassoul, c'est ça le truc. Et donc, les 5 jours qui manquent, aux 12 mois de l'année, là, pour faire 365 jours, donc tu les fous où? Tu les fous aux 4 derniers mois. 6 plus 3, 9, 7 plus 3, 10, 8 plus 3, 11, 9 plus 3, 12. Voilà, tu les fous un jour, un jour. Et il manque un jour, c'est vrai, il y a un jour, tu sais pas où le mettre. Bon, j'allais dire... j'allais dire une connerie, mais... Voilà, non, on parle sérieux, on parle islam, là. Ah, je sais pas où on va le mettre, mais le jour qui manque, voilà. Il va falloir le mettre quelque part, à un moment donné. Tu vois, on peut pas tricher avec Dieu, à condition bien sûr qu'il y ait bien marqué 365 fois dans le Coran le mot Yawm. À condition, à cette condition-là. Si c'est marqué 364 fois, alors le gars il s'est trompé, peut-être. Toi, peut-être. Mais bon, Hassoul, en même temps, il y a une chose qui peut te répondre à ça. Et ce sera là sur ça que je finirai, Inch'Allah. C'est là. J'y étais tout à l'heure en plus, quand je t'ai montré l'été safe et Sheta en fait c'est l'hiver, tu vois. Donc, attendez.
Je sais plus où c'est en fait. Ah, c'est là. Été, chaleur. Donc en fait, voilà. Tout à l'heure, je disais que c'est marqué 5 fois dans le Coran. Je sais pas si je l'ai dit. Non, en fait, c'était juste pour vous dire en fait ce que voulait dire le mot har. Har. 5 fois dans le Coran. Donc, les 5 jours qui manquent, où tu les mets l'été, d'accord, en période de chaleur, donc har, ou en hiver, bard ou sheta, tu vois, le sheta, l'hiver, comme la surah, le Quraysh, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, voilà, voilà. Donc, les 5 jours, hein, tu les mets soit en été, soit en hiver. Mais je sais pas, après là, c'est pas de mon ressort, je te cache pas. Je me suis un petit peu avancé sur ce sujet-là aujourd'hui. Bien évidemment, là où alum, mais ce qui est certain, c'est que les 4 mois sacrés, ils sont à la fin d'une année. Et quand tu regardes bien, si t'as un peu de bon sens et un peu de logique, tu te dis, c'est vrai. Les 4 mois sacrés, c'est quand t'es à la maison, t'es au chaud, t'as stocké tes récoltes, hein, donc que t'as faites pendant l'été, quoi, pendant que t'as moissonné, parce que justement, je voulais un peu finir aussi là-dessus, par rapport aux périodes de moisson. D'accord. Donc c'est pour ça que je suis revenu un petit peu là-dessus. Par rapport au mois de Safar. Je voulais te parler du mois de Safar. Safar, c'est certain, ça peut être que le mois de juillet ou août. Et plutôt août, je dirais. Août. Pourquoi? Parce que bah, la moisson, ça se fait au mois d'août. Voilà, tout simplement. Hein, d'accord. Pour faire ta récolte, hein, de blé ou d'orge, d'avoine ou que sais-je, de seigle, ou encore d'autres céréales, quoi. D'accord. Voilà, voilà, voilà. Tout ça, c'est lié à l'agriculture. Faut pas nous prendre pour des cons, nous. Et on nous a vraiment pris pour des cons avec ce calendrier. Mais vraiment, hein, je te le dis franchement, maman, on nous a pris pour des cons. Va maintenant faire tomber le dogme. Va en Arabie, va leur expliquer tout ça. Wallah al-Adim, ils vont te dire, mais qu'est-ce que tu me racontes? Ben parce que pourquoi tu les déshabilles, les mecs? Là, t'es en train de déshabiller des gens quand tu fais des choses comme ça. Hélas. Et je sais très bien, encore une fois, que cette vidéo, elle va être bloquée à 300, 400 vues, pas plus. Et vous verrez le nombre de j'aime. Je suis sûr, je vais même pas avoir 12 j'aime. Il va y en avoir peut-être 12, tu sais, par rapport à la symbolique. Parce qu'ils aiment ça, YouTube. Tout ce qui est dans le symbole. Tu vois, eux aussi, j'ai remarqué, je commence à voir qu'ils jouent avec les nombres. Hein, et en fonction du Coran, bien sûr. Donc, bon, écoutez, je vous laisse réfléchir à tout ça. Après, voilà, comme je dis, là, le ramadan, c'est autre chose. Parce qu'on a besoin de la lune. Et je me souviens avoir entendu l'homme aussi m'en parler du Hilal, par rapport à la nouvelle lune. Tu vois, dès que tu commences à voir le premier croissant, c'est là que tu commences à jeûner. Bon, après, il parlait des 3 jours de Siyam, comme Maryam alayhi salam, hein, qui s'est retiré donc 3 jours et qui ne parlait à personne au final, tu vois. Yahya, pas Yahya, pardon. Zakaria alayhi salam, pareil, hein, il a fait le Siyam de cette manière-là, quoi. Maintenant, il y a aussi abstinence de manger et de boire, mais voilà, il y a encore une confusion là-dedans et je pense que bon, ça sera pour plus tard, pas pour aujourd'hui. Mais petit à petit, comme je dis, Inch'Allah, on y arrive. Voilà les amis, je pense avoir fait le tour, je regarde quand même, je vérifie si j'ai rien oublié. Puis bon, on regarde quand même. Donc voilà où est-ce qu'il est le problème, hein, Mamar, c'est par rapport au... En fait, les mois ici, hein, ils sont tous décalés, et tu le sais très bien, hein, mieux que moi, hein, je suis pas plus intelligent qu'un autre, mais logiquement, l'automne, ça tombera pas un mois de février, quoi, tous les 5 ans, hein, parce que c'est ce qui se passe actuellement. Bon, je dis tous les 5, mais c'est pas tous les 5. Tu vois très bien de quoi je te parle. Hein, je reviens là-dessus, c'est que le calendrier, il est décalé, calendrier lunaire, en fait, hein, il décale donc de 11 jours. Voilà, il recule de 11 jours, hein, il y a moins de jours dans le calendrier lunaire. Donc tu m'as compris. Pour les autres, quoi qu'ils ne le savent pas, ben voilà, c'est le moment de le savoir, mais ils le savent déjà, je pense. Bref, Hassoul, voilà. Un peu trop de bruit, je vais fermer la fenêtre. Excusez-moi. Voilà, donc le calendrier musulman. Je pense qu'il est vraiment, vraiment à revoir. Mais c'est entre nous tout ça, hein, c'est pas quelque chose que j'invite les gens à réfléchir là-dessus, quoi. Je veux dire, voilà, il n'y a rien de... Hein, mais on est certain que je me rapproche un petit peu plus de, on va dire, de ce que le Coran dit, aussi bien par les nombres, hein, que, voilà, que par ce qu'il dit lui-même, par sa propre parole, quoi. Vous voyez? Donc, voilà, j'invite les gens qui veulent vraiment méditer là-dessus, bah, à y remettre de l'ordre, s'ils veulent bien.
Voilà, c'est pas un appel à l'aide, hein, mais c'est juste pour dire, voilà, les amis, c'est compliqué, c'est pas évident. Moi, tout seul, je ne peux rien faire. Hein, je peux que apporter des pistes, voilà, des éléments, hein. Et certainement que d'autres m'apporteront sans doute des choses que j'ai pas pu voir là aujourd'hui. Et voilà, ça va être, c'est comme ça qu'on va y arriver. Mais bon, les amis, voilà, Mamar. Donc, je pense que tout est sous tes yeux. Suffit simplement de chercher. Chercher. Faut pas arrêter de chercher, quoi. D'accord? Voilà. Donc, l'été, l'hiver, bon, le calendrier, quoi, tu vois ce que je veux dire, hein. C'est pas possible. Là, ici, comme je dis, ils sont bons. Période de grande chaleur, Ramadan, et enlever la chaleur par rapport au Shawwal. Écoute, c'est un peu bizarre. En plus, tu sais, dans Shawwal, Awwal, d'accord? Bon, Awwal en arabe, c'est Awwalin, ça veut dire ancêtre, pas ancêtre. Descendance ou ancêtre, quelque chose comme ça. Bon, bref, Hassoul. Il va falloir remettre de l'ordre, même dans les mots, parce que tout est dans les mots. Bon, Safar, on sait que. Non, pardon. Le Rajab, donc, c'est le voyage nocturne, hein. C'est le prophète qui est parti chercher le 27e jour du mois de Rajab, il est parti chercher les prières, hein, d'accord? Bon, tu sais, c'est symbolique tout ça. Il n'y a que du symbolique. Il n'y a rien de vrai, mais en fait, c'est pas il n'y a rien de vrai. Il y a 10% de vrai, tout le reste, c'est du pipeau. Quand je dis c'est du pipeau, c'est du bidon. Ils ont tout bidouillé, les mecs. Hein, voilà. Après, vous faites ce que vous voulez. Moi, je vous dis, il y a un souci partout. Mais je pense que c'est faisable, hein, que de s'y retrouver là-dedans. Et justement, le diable, au final, donc, il a certainement bien fait son travail, mais, mais il peut pas tout cacher. Donc, voilà, tout est dans les mots, même en français. Comme je t'ai parlé du mois de février, hein, Fèvre, si tu sais ce que c'est qu'un Fèvre, t'as pas de doute sur le fait que la bataille reprend à partir du mois de mars, une fois qu'on a les forgerons ont aiguisé les couteaux, d'accord? Voilà, c'est tout simple. Et les mois sacrés, forcément, ça ne peut être que l'hiver. Y a qui va se batailler l'hiver? Les mecs, ils sont tous chez eux, tu vois ce que je veux dire? Bon, écoute, je dis ça, je dis rien. Encore une fois, après, chacun cherche et il comprendra sans doute que, hein, on s'est bien fait avoir, quoi. Surtout nous, Hanal Muslimin, on s'est fait avoir d'une force incroyable. Voilà, mes amis, bah, c'était tout pour cette vidéo aussi. Merci de m'avoir écouté, comme d'habitude, pour tous ceux-là hein, qui patientent tranquillement. Je vous dis qu'Allah nous guide, qu'Allah nous mette encore plus de science, qu'il nous rajoute de sa science, Inch'Allah. Et bah, portez-vous bien, faites attention à vous. Voilà. Donc, même toi, maman, je te souhaite un bon courage pour ton travail. Même si, franchement, tu vois, franchement, faut le dire, hein, euh, je vois ton état d'esprit. On voit que tu es bloqué. Donc, bon, j'appréciais beaucoup auparavant et aujourd'hui de moins en moins, malheureusement. Qu'est-ce que tu veux? Je sais très bien, tu plais pas à tout le monde, on peut pas plaire à tout le monde et c'est comme ça la vie. Hassoul, bon voilà, mais je te dis ça parce que voilà, tu veux peut-être pas méditer le Coran, tu veux continuer à faire ton travail et tu sais très bien en fait pourquoi, hein. Parce que on sera jamais incapable de déshabiller les Saouds et tous ceux-là qui ont mis cette religion de l'islam en place, celle qu'on retrouve aujourd'hui dans nos mosquées. D'accord, Mamar? Il est là le problème, tu le sais très bien qu'il est là le problème. Et moi-même, je le sais le premier, hein. Je suis bien conscient, hein. C'est pas moi, comme ça, avec mes petites vidéos, qui vais démonter tout un dogme. Dans le sens où j'aurai jamais la notoriété sur quoi que ce soit, je suis bien conscient. Faut être réaliste, voilà. Donc, bon, je suis bien conscient de tout ça. Je suis bien conscient. Voilà, mes amis. Par ailleurs, le monde au-delà, tiens, Dunya, Akhira, 115 fois, il y a 114 sourates dans le Coran. Ah oui, et en plus c'est les hommes, tu sais, sourate les hommes, sourate An-Nas, après ça, 115, tu montes là-haut, tu montes dans l'au-delà. C'est encore une fois, subhanallah, tout est dans les nombres. Mathématiques, tout est mathématique. C'est qui? Bah, un ordinateur, une bête, et je finis la vidéo là-dessus. Mais une bête, un ordinateur. À la base, au départ, ça fonctionnait sur un raisonnement binaire, hein, d'accord? 0, les suites de 0, les suites de 1, les suites de 2.
D'accord? Raisonnement binaire. Aujourd'hui, sans doute, ils vont trouver un moyen de le rendre ternaire. Ça se trouve, bah, avec l'intelligence artificielle, je pense qu'ils en ont déjà, tu vois, voilà quoi. Ils en ont déjà fait des bêtes ternaires. Mais bon, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Et sur ce, les amis, bah, merci à tous, encore une fois, de m'avoir écouté. Ce fut un plaisir. Et j'espère qu'Allah vous augmentera aussi en science, comme, hein, comme pour tous. Et c'est encore une fois à prendre au conditionnel, hein, d'accord? Toujours. Enfin, pour le coup, comme je dis, il y a certaines choses là-dedans hein, que je dis et qui sont à prendre en considération, prendre en compte vraiment, pour de vrai. Voilà. Après, je demande à chacun et à chacune de chercher de son côté et puis d'essayer de comprendre tout ça, quoi. Voilà, c'est tout, mes amis, c'était tout ce que j'avais à vous dire. C'était Amiro avec vous pour une vidéo, voilà, quoi, sur les mois sacrés. Paix, salutations. Wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh. À bientôt, mes amis. C'était Amiro. Tchuss.